Toc toc, réveillez-vous les amis, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Bien merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire les amis? Ah, vous connaissez la réponse. Nous voulons hisser les drapeaux, Jésus-Christ. Mes amis, prenons cette position. Nous sommes en train de hisser les drapeaux, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je confesse que Jésus est ici dans ta maison, dans ton business, dans ton bureau, dans ce véhicule-là, dans ton projet. Et une fois Jésus est ici, tu deviens invincible. Cela montre que tu as la propriété privée du Seigneur Jésus. Si tu crois, dis Amen et danse un peu là où tu es. Wow. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. À vous tous qui vous êtes déjà abonnés, parce que, ah oui, je vous assure que les gens sont en train de s'abonner massivement. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Gros bisous à vous. Et toi alors qui n'as pas encore fait ça, toi qui n'es pas encore abonné, aujourd'hui c'est ton tour. Va seulement dans la vidéo et lorsque tu vas voir là, on a écrit subscribe ou s'abonner, ici c'est en français. Tu vas tout simplement cliquer et tu t'abonnes. Mais aussi, là où vous voyez, on met quelque chose de comme ça. On met les doigts comme ça. Cliquez pour aimer. Mais aussi, partagez. J'ai mis un commentaire aujourd'hui. C'est-à-dire, partager, mais aussi commenter. J'ai mis un commentaire de quelqu'un aujourd'hui qui a regardé, il a dit, waouh, cette émission, waouh, c'est un chef-d'œuvre. Mais ce que j'aime plus, il a dit, les sourires, les sourires célestes, Mokomba. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, pourvu que nous puissions mouvementer à l'émission, le programme de chaque matin, hymne spirituel matinal. Mes amis, here we go again. Celebrate Jesus. Celebrate. Merci beaucoup à vous tous, les amis de partout où vous tombez sur cette vidéo. La Bible dit, je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est de vôtre. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Colossiens 4, 9. Ce passage est à lire et à relire, les amis, puisque ce passage va nous suivre jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire tout ce que nous allons dire, nous allons les puiser dans ce seul passage que le Saint-Esprit nous a donné. Wow. Tu as peut-être le plus bon nom. Tu as peut-être l'appellation la plus wow. Gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas Christ dedans, tout n'est que mascarade vouée à la ruine. S'il n'y a pas Christ dedans, tout n'est qu'apparence destinée à la décadence, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut réserver une belle acclamation pour l'indispensable Jésus-Christ? Je suis le premier à le faire. Lève-toi aussi, peu importe ton titre, les rangs sociaux. Faisons cet exercice, c'est simple. Acclamons l'indispensable, c'est-à-dire le sine qua non, l'indispensable Christ qui nous réveille et qui est indispensable dans nos vies, mes amis. Rien n'est beau, rien n'est belle sans Christ dedans, mes amis, frères et sœurs. Merci de l'avoir acclamé. Je pensais que tu allais accompagner cela. Tu allais accompagner cela des cris royaux. Sourire céleste. Merci, bien-aimés frères et sœurs. Revenons à Onésime. Wow. La Bible dit qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Philémon, le verset 11. Est-ce que quelqu'un voit ce que je suis en train de voir, les amis? Est-ce que tu es en train de voir ce que je vois? Dites-moi si vous voyez ce que je vois ici. C'est-à-dire que l'inutile, d'autrefois, l'utile de maintenant. L'inutile d'autrefois, l'utile de maintenant. Où est-ce que tu es?
Tu es encore dans l'inutilité. Mais tu es déjà dans l'utile. Parce que ton présent compte, mon frère, ma soeur. J'aime comment Paul dit ça concernant ses frères ici. L'inutile d'autrefois, mais l'utile de maintenant. Alléluia. Il faut aimer que l'inutilité soit en train d'appartenir à ton passé. Il faut aimer que quand on parle de mauvaises choses, que ça soit par rapport à ton passé, mais pas à ton maintenant, mes amis. Regarde comment Paul rend témoignage de cet homme ici. Mais pendant que ce message te tombe dessus là, peut-être que toi, c'est dans le maintenant là, que tu es dans l'inutilité. Et tu te tapes la poitrine, tu dis, c'est nous les jeunes de ce moment, c'est nous les jeunes papas de ce moment, les fonctionnaires de ce moment. Tu es dans l'inutile et tu es en train de te taper la poitrine. Non, non, non. Ce message, c'est pour toi un son de trompette. Il est parti voleur, cet homme ici. Il est parti voleur. Il revient comme un frère fidèle et bien-aimé, selon ce que Paul est en train de dire de lui. Quelle métamorphose a-t-il connu? Onésime. Quelle métamorphose, mes amis. Et qu'est-ce qui s'est passé, si on peut se poser la question? Qu'est-ce qui s'est passé? Onésime, mes amis, il vient de faire la plus belle et la plus merveilleuse des rencontres. Il vient de faire la plus merveilleuse et la plus belle des rencontres de tous les temps. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de rencontrer Jésus, le Sauveur. Waouh! Il vient de rencontrer Jésus le Sauveur. Mes amis, même si tu n'es pas encore marié, même si tu n'as pas encore voyagé, tu n'as pas encore le travail, tu n'as pas encore des millions, mais si tu as déjà fait cette rencontre avec le Sauveur, est-ce qu'on ne peut pas sourire ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas dire merci de m'avoir sauvé? Bien aimé, tu as tout. Dès que tu as déjà ce Sauveur, il vit en toi, il vit chez toi, il est chez moi, il est en moi. Bien aimé, c'est le sujet de joie. Le Sauveur est en moi. Bien aimé, est-ce qu'on ne peut pas d'abord célébrer? Bien aimé, ça vaut la chandelle. Ça vaut une acclamation. Ça vaut une célébration. Le fait seulement d'avoir le Sauveur. Mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer. Où serions-nous là? Ah, ça vaut la chandelle. Alléluia. Bien aimé, un tournant décisif vient de se passer dans la vie de ce jeune homme d'Onésime par la rencontre du Sauveur. Le voleur est devenu ex-voleur. Le voleur devient ex-voleur, mes amis. Donc, il ne l'est plus. Il n'est plus voleur, il est ex-voleur. Il n'est plus un voleur, il est plutôt ex-voleur. Waouh! Mes amis, je sens des choses monter en moi. J'aimerais dire que Christ, il change des ténèbres aux lumières. Il change les ténèbres aux lumières, il ne les remplace pas. Vous comprenez un peu? Lorsque nous allumons nos lampes, les ténèbres sont là tout autour. Il suffit que vous éteigniez l'ampoule, les ténèbres reviennent à l'obscurité. Mais Christ, lui, il ne remplace pas le ténèbre, il les change en lumière définitivement. C'est ce qui vient de se passer ici, puisque quand vous dites remplacer, par remplacement, on sous-attend que d'un moment à l'autre, l'autre là peut revenir. C'est ce qu'on dit remplacement. On dit, bon, c'est un peu, je vais te remplacer pendant un temps et puis tu peux revenir après. C'est ça les remplacements. Mais les changements, c'est pas comme ça. Alors Christ, il ne remplace pas, il change. Voilà un peu ce qui vient de se passer dans la vie de ces jeunes hommes, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Mais regardez Onésime, mes amis, regardez cet homme. Il n'y a plus de vol à lui. Ni les conséquences de ce vol ne les suivent plus jamais. Waouh, il est libre. Il est libre. Je déclare ce matin que si tu te décides vraiment de faire ce pas vers le Seigneur, tu es libre au nom de Jésus. J'annonce des rencontres avec le Seigneur ce matin à Cascade, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe. En Amérique, j'annonce les rencontres à cascade avec les sauveurs au nom de Jésus. Au milieu de jeunes gens, je déclare les rencontres avec le Seigneur pour des changements. Oui, des changements maintenant au nom de Jésus. Et cette année, nous annonçons ces réveils. Il y a des changements à cascade matin, midi, soir et vous allez témoigner cela au nom de Jésus-Christ. Si vous le souhaitez, partagez ce message. Priez aussi pour les réveils, pour la rencontre à cascade, des rencontres à cascade
des jeunes gens ou des papas et des mamans pour des changements au nom de Jésus-Christ. Wouh! Merci Seigneur. Il est libre. Christ prend tout à charge désormais en lui. Que Christ te prenne à charge. Qu'il prenne ta fille à charge, ton fils à charge. Cet enfant-là qui te dérange, ton mari-là qui dérange trop là, ton épouse-là qui dérange trop là. Il est encore dans l'inutilité. Que Christ le prenne à charge. C'est-à-dire Christ pourra tout, ces désordres-là, cette inutilité-là, il prend tout sur lui. Et toi, tu deviens un changement au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je passe te parler ce matin. Regarde-moi. Je pense te parler ce matin. Regarde-moi. Christ ne t'appelle pas à être mi-utile ni mi-inutile. Non, il ne t'appelle pas à être moitié-moitié. Il fait un total changement. Et je déclare, toi qui étais découragé, tu dis, mon mari ne change pas. Mes enfants me fatiguent. La situation. Christ étant dedans, il fait un changement total. Crois à lui. Donne-lui encore la paix ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ne résigne pas. C'est-à-dire que ton changement, c'est maintenant. Toi qui regardes cette vidéo, ton changement est maintenant. Sur tous les plans, maintenant, là, je vole. C'est sur tous les plans. Un changement sur le plan spirituel, c'est maintenant dans ta vie. Un changement sur le plan finance, c'est maintenant dans ta vie. Un changement sur le plan émotionnel, c'est maintenant dans ta vie. Un changement, sur le plan social, sur le plan de la santé. Au nom de Jésus, ce matin, il y a des malades qui reçoivent la guérison maintenant. Je déclare les changements. Dieu change ces reins qui étaient malades. Il te donne un nouveau maintenant. Il change cet estomac. Il change ces cœurs-là. Il change ces poumons-là. Il change. C'est maintenant. Dis t'emmène là où tu es. Le changement est maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça le changement de Dieu. Il ne veut pas que tu sois mi. Non, il veut que tu changes maintenant. Reçois ces changements. Les changements dans tes business. Les changements dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez quoi les amis, pendant que nous sommes en train de clôturer ces numéros ce matin, ce qui me tique ici, c'est qu'en fuyant, Onésime, il fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que cela lui a coûté cher, le fait de fuir. Vous savez, quand vous êtes dans le mal, vous êtes en train de fuir, il est en train de se cacher, il a peur, ça lui coûte cher. Puisque les péchés ou les diables, les démons, ça pèse à nous. C'est un fardeau. Alors imaginez, il est en train de fuir jusqu'à arriver à Rome. Il est parti avec le fardeau. Il est parti à souffrant. Il en a payé le prix, cet homme d'Onésime, parce qu'il est en train de fuir. Et je m'adresse à toi qui sert encore le diable sous n'importe quelle forme. Je ne sais pas dans quelle forme tu sers encore le diable. J'aimerais te dire ceci. Tu es en train de t'user pour rien. Vous vous rappelez ces chants-là quand on était à l'école primaire? Et kilomètres à pied, ça use les souliers. C'est-à-dire que ça consomme les souliers, ça détruit les souliers. Alors pour tout celui qui est en train de servir le diable, tu portes les démons à toi, tu portes les diables à toi, tu portes les péchés à toi. Wouh! C'est toi qui es en train de teaser. Tu es en train de teaser, de te détruire, de te consommer. Ça, tu es en train de teaser. Inutilement, là où il n'y a pas de merci. Est-ce que c'est pas étonnant ce matin pour ce papa qui me regarde là? Un papa occultiste qui me regarde. Ces sorciers, cette femme sorcière. Est-ce que tu ne peux pas changer ce matin? Ces jeunes-là qui croient être au top, dans le mal, dans des boissons, dans l'impudicité, ils croient que de vierger les enfants d'autrui, faire du mal, ils croient que c'est ça. Et quand ils voient des jeunes gens aller à l'église, ils disent, ben, vous avez raté la vie, qu'est-ce que vous faites à l'église là? Est-ce que tu ne peux pas changer ce matin? Au nom de Jésus, rencontre le Saint-Esprit pour te changer ce matin. Alléluia, alléluia. Mais regardez mes amis, cet homme maintenant d'Onésime en retournant. En retournant, qu'est-ce qui se passe? Onésime ne fournit plus d'efforts. Il n'a plus d'efforts à fournir. À part le fait que Paul l'accompagne d'une magnifique lettre, en le témoignant très bien comme un bien-aimé frère et utile maintenant. Lui-même aussi, Onésime en lui, il a maintenant poussé. Donc, il est libre. Il se sent libre. Il se sent pépélé. Il a expérimenté un soulagement. Waouh! C'est un homme libre maintenant, mes amis. Il rentre avec assurance. Je m'imagine en train de retourner, en train de bondir. Pendant que quand il allait
en train d'avoir peur. Est-ce qu'on peut pas me voir? Est-ce qu'il n'y a pas un cousin de Paul, un cousin de Philémon ici, il peut pas me voir? Mais quand il rentre, c'est tête haute maintenant. Ce matin, j'annonce que tu vas marcher tête haute au nom de Jésus. Mon ami, tu vas marcher tête haute à cause de la rencontre avec Christ. C'est un homme libre maintenant et heureux. Il porte Christ qui ne pèse pas pour l'alourdir. Il porte maintenant Christ à lui qui ne pèse pas pour l'alourdir, ni pour l'avilir. Ah oui, les diables nous avilit, les diables nous vieillit, les diables nous alourdit, tes passions alourdis vers ton avenir et tu marches alourdi à cause du mal, à cause du péché, à cause des démons à toi. Beaucoup de gens ont des démons, ils ont les diables à eux. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Vous verrez une jeune fille, encore 30 ans, encore versée comme un sauvisage. Un jeune frère, à cause du péché, des boissons, de l'impudicité, il couche avec des femmes par-ci, par-là. Et quand vous regardez sa vie, son corps, son visage, il est rien. C'est le moment, mon frère, c'est le moment, ma soeur. Un papa qui se croit être militaire dans le mal. Tu vieillis vite, ma soeur, mon frère, à cause de ces démons que tu es en train de porter, tu t'avilis. Mes amis, c'est le temps. Tu peux aussi expérimenter la même chose qu'Onésime maintenant. Car Dieu est pour tous. Il a été pour Onésime. Dieu est pour tous. Mais aussi son royaume, c'est pour tous ceux qui s'en emparent. C'est maintenant tous ceux qui les saisissent, c'est-à-dire, ce royaume est pour tous ceux qui les saisissent. Un verset biblique pour finir ce matin. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous êtes d'abord fatigués et puis vous êtes chargés. Elle dit, et moi je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Père, dans le nom de Jésus, tu vas t'imposer la main là où tu es. Tout celui qui est chargé par le démon, les esprits impurs. Nous chassons ces esprits au nom de Jésus. Que les mauvais esprits te quittent maintenant. Que le diable laisse ta vie, laisse ta destinée au nom de Jésus. Tout ce qui t'avilit, tout ce qui t'alourdit, nous les détruisons au nom de Jésus. Ces péchés qui se sont collés à toi, nous les détruisons maintenant au nom de Jésus. J'annonce les repos sur les côtés spirituels, les repos dans tes finances, les repos dans ta santé, c'est maintenant. Les repos sur tous les plans, dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen et recevez cela pour vous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous nous limitons par ici aujourd'hui. Nous clôturons la semaine. Dieu faisant grâce. On se retrouve lundi. Chaque samedi, nous attendons les requêtes personnelles pour prier avec vous. Soyez bénis. Bye bye.